Alors j'avais posé le plat de pâtes de Marine juste ici, à l'entrée de la tente. Elle a été faire pipi et quand elle est revenue, elle l'a pas vu. Elle a posé son cul dans le plat de pâtes. Ça va Minou? J'en ai où? J'ai pas encore vu les dégâts. T'en as pas trop, ça va. Bon les amis, ça y est, on a repris la route ce matin à 9 h. Donc on est resté 5 jours chez Marc, donc notre coach-surfeur, à Pitest. Du coup là on s'est rendu jusqu'à Pélèche en fait parce que Laure allait visiter le château et nous a proposé de nous conduire jusqu'ici, sachant qu'il y a quand même 3 heures de route, donc ça nous a un peu évité l'autostop. Ouais. Et on en a profité pour visiter le château avec elle et tout à l'heure c'était les au revoir avec Laure. Exactement, parce que du coup elle repart en direction de Pitest et nous on souhaite aller en direction de Brașov, et dans les prochains jours on a prévu d'aller à Bucarest puis à Constanta. On aimerait finalement longer toute la côte de la mer Noire, pareil pour la Bulgarie, et puis après rejoindre la Turquie. Donc voilà, maintenant vous savez nos plans pour les prochains jours. Aujourd'hui on va essayer d'avancer un petit peu, pas trop puisqu'il est déjà 15 h. Voilà. Et puis maintenant on va vous montrer les quelques images qu'on a fait du château. Vous allez voir, il est magnifique. Bon, pour l'instant la route est très étroite, on va essayer de se trouver un endroit cool pour faire l'autostop, où il y a assez de place pour que la voiture puisse stationner. Regarde, quand tu vas sortir la caméra, le jeu il va s'arrêter. C'est très compliqué parce que la Roumanie, genre en ce moment c'est un peu une fois sur deux le stop. Ouais, c'est un peu plus compliqué dans les zones où on se trouve là. Sorry guys, we didn't see you. We are going to Brașov. Brașov. And you? We are looking for a place to pitch a tent. To put a tent. Ah, okay. Yeah? Okay. Okay. Tu vas au milieu? D'accord. Ah oui. Je pense qu'on n'a pas le droit aux ceintures encore une fois. Ah oui, les ceintures sont... C'est un concept en Roumanie. Le concept de... On met des croix partout dans la voiture, mais on ne porte pas de ceinture. Tout se joue sur la croyance et la chance. Ouais, c'est vrai que nous on n'a pas encore trop compris ce concept. Mais bon. Espérons qu'on trouve une zone sympa pour poser la tente avec un accès à l'eau et surtout qui ne soit pas dangereuse avec les ours. Surtout qu'ici c'est une zone touristique, donc tout ce qui est hôtel et pension c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, on va voir ce qu'on va trouver dans quelques minutes. Ouais, on va essayer de demander des conseils au conducteur du coup. Ouais. Mais bon, vu qu'il ne parle pas anglais, on va essayer d'utiliser Google Traduction et on verra ce que ça donne. Bon allez, de toute façon on va pas passer là-bas parce que ça un peu de temps. Alors du coup il nous a posé au bord de la route.
Mais là en fait on est un peu paumé parce que on trouve toujours pas d'endroit pour passer la nuit à cause des ours. Puis les hôtels sont très chers ici. Donc on sait pas trop où aller pour le moment. On va peut-être continuer l'autostop. Le problème c'est que là il est 17h à peu près. Si on entre dans une grande ville après ça sera... On va plus en sortir et puis en plus si on doit prendre un hôtel, il faut savoir que les prix sont très excessifs vu que c'est une ville Voilà. très touristique, c'est la ville des ours. Donc en fait si on va en ville ça va nous obliger à dépenser. Donc le mieux c'est qu'on reste dans le coin. Et là en fait à côté du Kaufland, donc Kaufland c'est une chaîne de supermarchés en Roumanie, il y a des grandes étendues d'herbe. C'est là qu'on va poser la tente pour la nuit. Je pense que c'est tranquille et que ça craint pas trop. Bon, par contre c'est pas le meilleur spot de bivouac qu'on ait eu depuis le début de ce tour du monde. Non, clairement pas. Mais bon, ça dépanne. Donc pour l'instant on s'est réfugié dans le supermarché qui était à côté. On s'est pris une boisson, comme ça on va en profiter pour gratter de l'électricité. Pourquoi pas des toilettes. On verra. Donc je sais pas comment va se passer la nuit. On va attendre que ça se calme un peu tout autour de nous. Et puis après on ira discrètement se poser dans le champ juste à côté. Ouais, on va attendre le plus tard possible pour aller poser la tente. Comme ça il n'y a pas tout le monde qui nous voit En action. en action. En plus j'avais plein de cacahuètes dans les dents, ça doit être comment? Oh, c'est vrai que ça caille hein. Ça sent la friture. C'est plus la même température là du coup. C'est pas grave, il y a la nourriture pour nous réconforter. T'as déjà payé 10 balles. Hein. C'était de l'eau et des bières. Non, t'inquiète. C'est juste l'odeur Qui fait envie. qui fait chaud au cœur. Elle est parfaite. Ça caille un peu là maintenant, les températures sont un peu descendues. Bon du coup on va essayer de s'éloigner de cet endroit puisque je pense que pendant la nuit il va y avoir des livraisons, ça va nous empêcher de dormir. Donc on va essayer de s'éloigner un peu. On va s'éloigner un peu de la route pour pas qu'on ait trop de bruit. Et bon, je pense pas que ça circule énormément le soir. Bah on va voir ça. Hein. En tout cas la vue elle est quand même pas mal là-bas. Ouais. Il y a quand même des bonnes montagnes. Bon je pense que normalement il devrait pas y avoir d'ours ici, ça devrait le faire. Je guette si on n'est pas surveillé. On va pas bien nous espionner la nuit. Il faut faire attention à son environnement et à tout ce qui nous entoure en fait. Oh c'est très propre ici. N'empêche qu'en Roumanie, j'ai jamais vu un pays qui fait autant de sensibilisation sur le recyclage dans les supermarchés. Genre ils ont tous un petit local pour faire le recyclage. Mais par contre, dehors, ça n'existe plus. Ouais. C'est dommage. On voit qu'ils sont un peu en période de transition quoi. Bon on essaye de trouver un endroit un minimum caché quand même, qu'on ne soit pas trop exposé aux yeux des autres. On pourrait peut-être se mettre vers là-bas. Ouais, on va Il y a essayer. une Ouais. maison à côté, mais je pense pas qu'elle va nous capter. Ouais, je pense que ça le fait. Je pense pas que ce soit sur son terrain, j'imagine que non. C'est clôturé. Bon bah vas-y, hein. On va se le tenter. J'espère parce que le bout il était pas clôturé. Non. Ah non, c'est bon. De toute façon, on peut se bien dans le fond. Et si on se cache derrière le cabanon, non, non, Ouais. Ouais, vas-y, on va se mettre là. C'est pas mal. Attends, pas trop proche non plus, Minou. Ah ouais. Les lumières elles sont belles. C'est dommage qu'on est dans une putain de Je pense qu'on peut se mettre là. zone commerciale. Non, là, sinon, ça va être difficile. Là même. Ouais. Attends, je veux juste qu'on soit pas trop proche pour pas qu'ils nous entendent en fait. C'est ça le truc, tu vois. C'est pas de risque. Je pense. C'est juste qu'il y a des fenêtres là-haut. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on Ah. soit... Tu vois, là, le cabanon, il peut pas
Ouais. Bah, du coup, on essaie de pas trop faire de bruit. Ok. Là, ça a l'air d'être plus un truc pour ranger le bois. Je pense qu'ils y vont que très rarement. Bon, bah allez, on va se tenter ici. Hein. Puis s'il y a vraiment un problème, ils viennent nous dire, il n'y a pas de souci, on se décale. Hein. Ouais. Ah, il y a une fenêtre de Kaufland là qui donne sur notre endroit là. Ouais, mais c'est un rayon, le truc, il va fermer à 21h30, ils vont pas nous embêter. Là aussi, c'est un rayon, mais il y a quand même les barrières, donc on ne verra pas. Ça devrait le faire, ouais. C'est dommage parce que le champ d'à côté, l'herbe, elle a l'air bien plus verte. Ouais, mais on est bien plus exposé donc. Ouais. Bon, on vient tout juste de finir de planter la tente et d'arranger toutes les affaires. Bon, l'endroit fait clairement pas rêver, hein, ça c'est sûr. Le Kaufland, il est juste derrière. On s'est mis à côté d'une habitation. Voilà, dans un endroit où normalement on serait un minimum caché. On n'a pas trop hâte de dormir ici, mais là pour l'instant on n'a pas le choix et malheureusement on ne peut pas se permettre de payer un hôtel. Ça va être une drôle de nuit, je sais. Alors, du coup on a déballé nos affaires qu'à moitié, au cas où il y a un problème, comme ça on peut partir rapidement. On va essayer d'être discret cette nuit, avec la lumière et le bruit, pas trop se faire repérer. Et puis je pense que demain on lèvera le camp assez tôt, histoire de déguerpir sans trop laisser de traces. La nuit vient désormais de tomber, il fait maintenant totalement noir autour de nous. Donc je pense que si on n'a pas été repéré jusqu'à maintenant, on ne sera pas repéré pendant la nuit. On va faire attention aux lumières. Puis ben voilà, en espérant qu'on passe une bonne nuit, qu'il n'y ait pas trop de bruit, parce qu'on entend quand même bien la route. On verra demain, si on est toujours vivant. Bon, on est en train de faire chauffer l'eau. Ce soir c'est spaghetti bolognaise, ça nous changera. Bolognaise ou pesto? Non, bolognaise. Ah, waouh. Il y a du progrès, hein. Et d'ailleurs on vient d'avoir une bonne nouvelle pour demain. Il y a un coach surfeur qui a accepté notre demande. Et en plus c'est sur notre destination. Du coup c'est sur la route de Bucarest. Mais on a quand même 1h45 de route pour y aller. Franchement, ça le fait. Ouais, ça le fait. Mais en fait on va devoir faire... Un peu des petits allers-retours, quoi. Genre Ouais. monter sur Brasov, ou alors, si vraiment la ville ne nous donne pas envie, contourner Brasov ou faire demi-tour depuis là où on est pour rejoindre la route principale qui fait Brasov-Bucarest. Voilà, on va voir ce qu'on fait. Soit on prend la même route qu'aujourd'hui, une portion, ou alors on fait une nouvelle route en faisant un détour. On À verra voir bien. comment se passe le stop en réalité aussi. Ça Mm. joue beaucoup. Attends, parce que... y a pas de flash. Alors j'avais posé le plat de pâtes marine juste ici, à l'entrée de la tente. Elle a été faire pipi, et quand elle est revenue, elle l'a pas vu. Elle a posé son cul dans le plat de pâtes. Ça va, Minou? J'en ai où? J'ai pas encore vu les dégâts. T'en as pas trop, ça va. Bon bah finalement la nuit elle était pas si mauvaise que ça. Même si le lieu il était pas terrible, on a réussi à bien dormir. Ce matin il y avait quand même pas mal de rosée sur la tente. Ouais. Mais bon, comme on a trouvé un coach surfeur pour ce soir, on aura l'occasion peut-être d'étendre la tente pour qu'elle sèche. Et là ce qu'on va faire c'est que on va se rendre au supermarché pour prendre un petit déjeuner. Si on envie d'aller à Brasov, on n'avait pas réussi à rejoindre les grandes routes pour pouvoir en sortir. Parce que l'autostop dans Brasov... Ouais, c'est clair que c'est pas une bonne idée. Je Non. pense que c'est mieux qu'on rebrousse ce chemin sur cette section. Après voilà, à Brasov c'est un truc touristique. Ouais. Apparemment c'est à voir. Mais bon, on n'est pas trop endroit touristique là-bas. Donc c'est pas un problème si on rate cette ville. Sachant que d'ici quelques jours on va aller voir la capitale, donc ça sera déjà bien de voir la capitale. On aurait 1h47 de route pour rejoindre du coup notre coach surfeur. Ah, on peut se mettre là-bas, là. Merde. Allez, c'est reparti pour reprendre l'autostop, direction Ploiești.
Bon Marine, tu paries qu'on va être pris en combien de temps aujourd'hui? Alors attends, je regarde. Oh putain, on est encore suivi par le chien. Oh là là. Je l'avais pas vu, il est trop silencieux. Ah mais non, on n'arrête pas de se faire suivre par les chiens errants. On doit sentir la bouffe. Bon, tu penses qu'on va être pris en combien de temps? Bah là ça va, il y a quand même du passage, donc je dirais qu'on peut être pris en maximum 10 minutes. Allez, 10 minutes. Non, retourne chez toi à Kaufland. Non, arrête de nous suivre. Bon, on va se mettre ici pour faire le stop. Ouais. Et en fait là, pour la petite histoire, on est juste à côté d'un village de gypsy, gitans, voilà. Mais en vrai ils sont gentils. Ils sont gentils. Allez Milou, fais du stop. On vient de trouver quelqu'un. Bon du coup on aura attendu à peu près 15 minutes. Bon, il y a le chien qui nous suit toujours, on a peur, il arrête pas de s'aventurer sur la route et on a peur qu'il se fasse renverser. On a vu un cadavre de chien juste à côté de nous tout à l'heure. Ok, parfait, du coup, le monsieur se rend à Bucarest, pas Budapest. Et du coup, bah, Ploiești c'est sur sa route, donc c'est parfait pour nous. C'est les mêmes questions de rendez-vous. Ouais. Thank you. Désolé le chien, malheureusement on peut pas te prendre avec nous. Allez go. You know, it's my first time when I take. This is your first time? Yeah, when I take someone. Usually I don't take people in the car, but you being as foreigners. Yes, yes, we are. I'm Andrew. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. I'm Samuel. Samir. Samuel. And Marine. Marine. Maria, okay, cool. It's like, I have a friend, Samir. I have who stays in Yeah. very close to Toplica. So where you're going back to? Where are you from? From France. France, nice. And we are doing a world tour by hitchhiking. Hitchhiking, nice. Yeah, only hitchhiking. We are making videos on YouTube. Yeah, don't worry. Okay. I'm a filmmaker, so Okay, nice. I do documentaries. Okay. I worked in the last 10 years. I worked with a lot of with English producers. Yeah. We done a lot of documentaries in Romania. We've done like 25, and I know Romania very, very well. So I'm a cameraman and also an editor. So I've been working the last 14 months on this project, which is about discovering Romania. It's more like a portrait where my friend and also the producer, he's got a bike and he's traveling Romania. So we made a show that it's on Netflix. It has 10 episodes. It has 2 seasons, and each season has 10 episodes. And the last season we've just finished like 1 month ago, and we broadcast it on Netflix. And yeah, so if you want, I can show you. If you can see here, this is like the intro. Well, what I'm doing now it's also illegal, because I'm also driving. So these are also our. So you can film here if you want. This is the new version. Donc en fait cette série Netflix, pour le moment, elle est pas disponible autre part qu'en Roumanie. Si vous utilisez donc un VPN, vous pourrez voir ces magnifiques images de la Roumanie. Et ben voilà, on vient juste d'arriver à notre destination. Il nous reste à marcher peut-être 1 kilomètre pour rejoindre le couchsurfing. Mais avant ça, on va faire une petite pause, on va aller manger à un endroit. Parce que là, on vient quand même de faire 2 heures de route, donc on a besoin de se poser. Bon, du coup, on a trouvé un endroit pas trop mal pour manger. Là, pour 4 € chacun, on a ce sandwich de 500 grammes à peu près, avec pas mal de choux, de la viande de kebab à l'intérieur. C'est super bon. Ouais. Ah, encore un chien errant. Vanille, Tiens, je tue. ouais, mais ça se fait pas. Bah, pose-le là, à côté de toi. Voilà. C'est tout, hein. C'est tout le chien.
On lui a donné à manger et voilà comment il nous remercie. Il nous gueule dessus. Tu arrêtes. Alors Marine, il est comment ce sandwich? Parfait. Il est parfait. Franchement, bien meilleur qu'en France. Bah, Même au niveau du prix, parce qu'en France, c'est difficile de trouver des kebabs. Je ne sais pas comment ils appellent ça ici. De trouver des kebabs qui sont très bons avec autant de crudité. Il y a un mec aussi qui s'est arrêté pour faire sa campagne, donc je sais pas, ça doit être par rapport à la politique roumaine. Il nous a donné un jambon, du coup on va le mettre dans la tente. Vu qu'on n'a pas de voiture, ça peut nous servir pour la tente. On doit puer un peu, c'est pour ça qu'il nous a filé ça. Bon bah il est déjà arrivé, c'est super. Hello, Alex, Samuel, nice to meet you. Marie. Alex Samuel, nice to meet you. Thank you. Ouais. Thank you. Oh tiens, un volant à droite. Il n'y a pas de ceinture. Bon les amis, on vient tout juste d'arriver dans notre lieu de couchsurfing. Voilà, vous pouvez voir un peu le décor. Et comme vous pouvez le remarquer, Alexandro est quand même un grand voyageur. Il y a pas mal de souvenirs de ses voyages. Ça va Marie? T'es bien là? Oui. Chaud. Bon Marine, ça fait quoi de fêter son anniversaire en tour du monde? C'est trop bien. J'ai vraiment pas de mots en vrai. C'est très spécial. Parce que c'est une première, forcément. Mais c'est aussi très excitant. Parce qu'on est loin des habitudes, loin de chez nous. Ouais. Et c'est comme si tu redécouvrais ton anniversaire. Même si tu prends un an dans la tête pour parler correctement. C'est plutôt sympa. Même si je pense quand même à mes proches et à mes amis, je suis bien accompagnée.